de l'info. Édition spéciale, Journée internationale de la femme. En ce 8 mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Radio Plus est en direct d'Ébène, plus précisément dans les locaux d'Accenture, entreprise internationale installée à Maurice depuis 20 ans. Allons à la rencontre de Shalini Jagesar, Managing Director Accenture Technologies. Shalini Jagesar, donc l'égalité du genre n'est pas un sujet tabou chez Accenture. Excellent point. Ce n'est pas un tabou. La diversité fait partie de notre culture, fait partie de notre ADN depuis toujours. Aujourd'hui encore, comme les 17 années précédentes, nous allons célébrer la Journée internationale de la femme et discuter ouvertement autour du sujet de l'égalité et notamment comment engager plus de personnes, hommes et femmes, à notre cause. Et justement, chers auditeurs et internautes, allons retrouver tout de suite notre panel d'invités pour aborder toute la question de l'égalité du genre. Cœur de l'info. Édition spéciale, Journée internationale de la femme. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour faire le point sur l'évolution de la femme dans différentes sphères de la société, mais également nécessaire pour faire un constat sur les disparités qui existaient entre hommes et femmes et comment bien faire pour réduire cela. Pour cause de ce thème-là, aujourd'hui, on a avec nous aujourd'hui la ministre de l'égalité du genre, Kalpana Kunjusha. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a aussi Amanda Serumaga, représentante du NDP à Maurice. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Jonathan Rava, chef des études sociales, économiques et politiques à l'Institut Cardinal Jean Magéo. Bonsoir. Bonsoir. Charles Cartier, Managing Director Operations à Accenture. Bonsoir, Charles Cartier. Et aussi Shalini Jagesar Sampet, Managing Director Technologies chez Accenture. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette émission. Je rappelle nos auditeurs et internautes qui nous en direct sur la page defimedia.info et sur la page Facebook. Donc, je ne peux pas venir de demander question. L'égalité du genre n'est pas un nouveau terme pour nous qui ici aujourd'hui. Donc, Nations Unies dit qu'il n'est pas concerne simplement la femme, mais c'est un droit humain. Jonathan Rava, c'est quoi avant tout cela? Alors, je crois extrêmement bien dit Ali dès le départ dans l'introduction. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Au fait, nous avons tendance, c'est vrai, dans la vie de tous les jours, dire que finalement c'est la fête des femmes et nous célébrons la femme. Mais d'abord et avant tout, ce que nous bien comprendre, c'est que c'est une journée internationale qui fait partie de toute la série de journées mondiales et internationales instituées par les Nations Unies pour inviter l'ensemble de la planète, prendre conscience de différents thèmes, et aujourd'hui c'est la femme. Mais prendre conscience de la femme, c'est prendre conscience de sa dignité, de son droit, de sa valeur, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort. Et donc, sa valeur en tant qu'être humain. Finalement, c'est pas... Bien sûr, le temps est à la réjouissance. Le temps est à la cérémonie, à la célébration. Mais le temps est surtout, au même titre que les autres journées mondiales et les autres journées internationales, le temps est c'est à reconnaître d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, l'importance de la femme. Et du coup, lit absolument inséré dans le combat pour les droits de l'homme. Alors, nous connaissons la tendance pour dire droit de l'homme en français, droit humain en créole, mais nous pas pour la guerre, ça va un terme là. Nous peut cause droit humain, droit de la personne humaine, quelle qu'elle soit. Et le fait de célébrer la Journée internationale de la femme, c'est se rappeler que, bien sûr, nous peut cause la femme, mais nous peut cause droit humain de la femme. Madame la ministre, retournement vers vous. Donc, la Journée internationale de la femme, il pas concerne simplement la femme, il concerne aussi les hommes. Oui, quelque part, oui, vous avez raison. Et moi, rebondir un petit peu lorsque le monsieur vient de dire there are human rights, women's rights are human rights, ce que Hillary Clinton avait dit auparavant in the Beijing conference, I think that was. Et célébration, oui. Tout à fait d'accord, il faut célébrer la femme, surtout avec ce qui nous fait vivre l'année dernière, le monde peut encore débattre contre cette pandémie.
Et pourquoi encore plus tu voulais célébrer la femme cette année-ci? Parce que la femme a démontré un courage extraordinaire face à sa pandémie-là. Je démontrais une capacité de rebondir, de mettre des bouts de l'autre pied, to fight. They had a very important voice dans la lutte contre Covid-19. Alors, la cause ça, qui cette année-ci encore plus nous a célébré. Et quand nous peut célébrer, c'est aussi une occasion quand nous mettons la tête ensemble, nous réfléchissons. Il n'est pas si facile ça, avoir les droits de la femme être respectés, reconnus. Il y a beaucoup de personnes, de missiers inclus, qui militaient pour ce bon droit-là. Alors, le 8 mars, c'est une journée, une occasion que nous gagnons pour réfléchir, to acknowledge and to pay tribute to all those qui militent pour le droit de la femme. Amanda Serumaga, you're from Sudan, if I'm not mistaken, right? You've worked in different African countries. What have been the progress with regards to gender equality, knowing that some countries are actually male-dominated? Well, I wouldn't want to speak on behalf of the entire world, and yes. I will say that certainly the progression of women's rights, as the colleagues have said, are being human rights. The progression has been great in terms of women's capacity to work and earn a living, women's capacity to inherit, women's capacity to compete fairly and equitably in particular jobs. But I do think that the distance between males and females in terms of the workspace, whether it's the inequity in terms of pay, whether it's the ability to climb as fast, you will often see that women drop out of the professional sphere at a very specific point when they're getting married, when they're having children. And so you will find that then there's a distance between men and women in terms of making progress in their careers. I should say that the greatest gain perhaps has been translating the policies and the laws into actuality. So, for example, I'm proud to say that for the United Nations, the Secretary General has for the first time achieved gender parity between males and females in terms of the senior leadership. We know that the economic commissions that are run for whether it's Asia, Latin America, or Africa are all headed by women. But I think we need to be careful. It's not just about parity in numbers. Mm-hmm. It's not just about a seat at the table. It's about what happens when you're at the table. Are you listened to? Do you have a voice? Do you have the same influence? And in that regard, we can say that women, as the Honourable Minister is still saying, are still struggling towards having their voices equitably heard, having their influence being respected. And in that regard, I would say that, we know that, for example, countries like Rwanda have a great representation of women parliamentarians. The open question is that why do we have any parliaments that have less than 50% women representation? And that's a conversation I think that we need to continue to have. Shalini Jagesar, ou Managing Director chez Accenture, ou de trouver, ou puis dire moi, puis une cause avec vous tout récemment, ou puis dire moi qui à Accenture ici, beaucoup de femmes occupent un poste clé à Accenture. Donc comment ça se fait? Alors, premièrement, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est faisable du jour au lendemain. C'est pas juste se dire qu'il y a X% de femmes dans la direction d'Accenture, and then, like this, it happens. C'est quelque chose qui nous travaille depuis bien longtemps. Globally, en fait, we have a very bold goal, which is reaching equality, 50-50 by 2025, et 30% of managing directors, women, by 2025 as well. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire le chemin pour y arriver. Alors, comment on fait ça? Pour moi, il y a trois grands volets. You mentioned the fact that at a certain point in their careers, we have dropouts from women. They tend to abandon their careers, and then because they have families, they have children. So the first thing that we've implemented within Accenture is it's got to do with work arrangements, flexi-time, part-time, la possibilité de télécommute, de travailler de la maison, de manière, et puis de pouvoir dire aux femmes que ce n'est pas un either-or. It's not choosing between your career and your family. It's how we make that happen pour que les femmes puissent rester toujours dans le circuit. This is the first thing.
The second thing is being able to measure actually the progress. Ça se sait, c'est que quand on a envie d'avancer, nous besoin mesurer. Nous besoin un indicateur qui est capable de dire, at this point, nous là, et what is our goal for the next year. Donc, being able to measure our progress. Et en troisième, avoir le framework de learning qui fait qu'il nous rend femmes capables de développer pour atteindre une position de responsabilité là. Et en même temps, pouvoir avoir du leadership au féminin, parce que ça aussi c'est essentiel, c'est très connu. Les femmes vont aller là où il y a les femmes dans les hautes sphères. Si vous faites une campagne de recrutement, sur votre stand, vous mettez que des hommes, c'est quasiment certain que vous allez recruter aucune femme. Donc, c'est créer en fait cette structure d'accompagnement, de learning, mais aussi avoir un réseau de mentoring, d'accompagnement qui fait que les femmes peuvent progresser dans notre carrière. Donc ça, c'est chez Accenture, mais Charles Cartier, monsieur, au connaît différentes entreprises. Est-ce que c'est le cas de le dire dans différentes entreprises que une femme occupe un poste clé, un poste important aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas dans les autres entreprises? Vous allez dire que Accenture a un rôle un petit peu d'avant-garde dans le contexte mauricien. Aujourd'hui, si vous avez nos leadership, aujourd'hui, nous deux managing directors d'Accenture, et Chalini, moi-même, un homme et une femme. Si vous avez nous staff au niveau Accenture Operations, nous avons plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est déjà là, concrètement, dans les chiffres. Mais la chose qui me peut dire qui est très importante pour reprendre un petit peu ce que Chalini dit, nous avons beaucoup de drop-out de femmes à un certain moment de notre carrière. Mais ce qui est plus dommageable pour la progression des femmes, c'est que ça, drop-out-là, quelquefois, la femme quitte l'entreprise, mais quelquefois, elle est dans l'entreprise, mais elle n'est plus dans la course aux promotions. Et c'est ça qui fait le plus mal à la cause de la femme, mais aussi à l'entreprise, parce que souvent, c'est une femme qui est plus douée, qui retire un petit peu et qui ne se pas engage dans cette course-là. Et ça, c'est très important aujourd'hui, qui nous comprend ce qui est arrivé. Après 4-5 ans, après l'étude universitaire, une femme est appelée à devenir souvent épouse, mère, et pas oublier, une femme, c'est aussi des enfants, de guider des parents. Et d'ailleurs, Maurice, vous connaissez, toujours nous dit, gagne tes filles pour tes filles veillent où. Mais c'est une réalité. Donc, tout ça, engagement familial-là, posé sur l'épaule de la femme, à un moment clé de sa carrière, qu'il est capable de montrer qu'il est aussi bon ou même meilleur. Et là, côté Accenture, nous fait quelque chose, et je explique ce qu'il nous fait côté Accenture, mais je suis bien content qu'il nous fait cause de radio, qui, les autres chefs d'entreprise, je learn from this practice. Parce que Chalini, quand nous comment dire, Accenture, Maurice, c'est un peu le modèle de ce qui nous tient content, le monde professionnel à Maurice c'était. Et ce qui nous fait à nous, c'est qu'il nous assure à nous, qu'une femme, quand il passe dans un moment, qui m'a dit aux 4-5 ans là, qu'il stays connected et il reste dans cette course-là. Si vous regardez nos statistiques aujourd'hui au niveau promotion, nous gagnons plus de 60% de promotion sont des femmes. Qui fait parce que nous connaissons une femme en retard. Mais quand nous appliquons la méritocratie, et finalement, vous trouvez, si vous regardez bien, beaucoup de femmes restent trop derrière, donc nous avons fait se rattraper. C'est comme ça qui nous arrive plus efficient parce que c'est une ressource cachée dans nos entreprises qui nous pas de nos autres valeurs et les pas réussi expriment eux. Je me rappelle mon auditeur et mon internaute qui sont en direct des bennes, donc à Accenture, nous pouvons moquer un post pub et nous pourrons retourner pour continuer nos débats. Les 2 mois qui sont passés, franchement, avec les amis, donc on se fait beaucoup d'amis rapidement, donc on apprend à faire le travail d'équipe, donc qui est vraiment bien, des échanges, les lectureurs aussi qui sont là en permanence pour nous, qui nous guident, etc. Donc vraiment,
On a un soutien, que ce soit des lectureurs ici au niveau de l'Université Maurice, mais aussi d'Accenture. Donc, on a aussi des collègues d'Accenture qui nous supportent quand même. Donc, on n'est pas seul, quoi. On voit qu'on n'est pas seul. On ne peut pas ne pas parler de la conjoncture actuelle avec Covid, etc. Déjà, être secure, c'est quelque chose de bien, c'est vraiment bien. Maintenant, en plus de ça, ajouter toutes les valeurs d'Accenture, c'est encore mieux. C'est vraiment le job idéal, on va dire, en quelque sorte. Donc, moi, j'ai fait un degré en sciences alimentaires. Et on va dire que la science alimentaire, c'est vraiment très intéressant, mais c'est une structure assez rigide. On a des postes assez restreints. Tandis que la technologie, ça touche à tout. Donc, on peut très facilement mélanger sciences alimentaires et technologie. Donc, il peut faire quelque chose de bien. Et quand j'ai rejoint Accenture, donc il parlait comme quoi il travaille avec des associations pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc on voit la technologie partout et vraiment former partie d'une famille qui touche un peu à tout, qui a l'emprise sur presque tout, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose de wow. Donc c'est vraiment being part of something big qui fait que voilà, ça me rend happy, ça me rend passionné d'être là. Êtes-vous prêt à faire carrière dans les nouvelles technologies afin d'être au cœur du changement au sein de l'une des entreprises les plus innovantes au monde? Inscrivez-vous à Accenture Academy pour un master en informatique. Si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez une bourse d'études d'1 an et un emploi garanti à Accenture à la fin de vos études. Pour vous inscrire, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Nous rappelle Manoditech, Manetenote qui nous en direct des bennes et nous fait cause à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous excusons pour la première partie de l'émission qui tient un petit problème technique. Donc au départ, nous causons un peu sur les droits de la femme, nous causons un peu sur les femmes qui sont contraintes de tenir. En 2014, il y a un mouvement qui est lancé par les Nations Unies qui s'appelle He for She, donc qui a comme objectif encourager les éléments masculins, mais aussi tout le monde participe dans le combat l'égalité des sexes et droits des femmes. Dans son dernier rapport, Impact, secrétaire général de l'ONU fait une observation, il dit qu'il reconnaît qu'il finit un progrès remarquable en matière de droits des femmes et leadership dans certains domaines, mais il n'est pas assez. Il dit qu'il y a plutôt une réticence parmi certains gens qui ont un privilège parce qu'ils ont le privilège de remettre en question, parce que d'après le secrétaire de l'ONU, l'égalité des sexes est fondamentalement une question de pouvoir. Donc, quand nous cause poste de responsabilité, Jonathan Rava, est-ce que la femme les représente une menace pour l'homme? Alors, je crois, dans ce que vous dites là, on reprend une affaire extrêmement importante, c'est que nous tombons dans un piège abject si nous réduisons le combat de la femme ou pour la femme aux femmes seulement. Donc ça, c'est très, très important. Et si nous là aujourd'hui, c'est précisément parce que nous payons cause, hormis la grandeur de la femme, la présence de la femme dans la société et toute la valeur, la perspective politique de cet enjeu-là. Donc c'est capital. Et c'est pour ça que où il y a des hommes sur le plateau, oui. Et qu'il est important qu'il y ait des hommes intéressés aussi à la femme. Enfin, aux femmes, évidemment, mais à la question de la femme. Right. Et ensuite, effectivement, il y a une affaire bien importante qu'on comprend. C'est que derrière tout ce qui nous appelle des choses normales, des choses naturelles, des choses légitimes, c'est toujours une question de construction mentale. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée, l'idéologie. Quand, par exemple, nous avons envie de dire que la place de la femme, les côtés dans la case pour occuper des enfants ou dans la cuisine, ce n'est pas une affaire naturelle, ça. Ce n'est pas une affaire normale. C'est une affaire construite. Voyez? Donc, et derrière ça, qui les cachette? Les cachettes, un grand enjeu qui m'appelle, excuse le gros mot, anthropologique, ça veut dire un enjeu qui concerne l'être humain. Et effectivement, un de ces enjeux-là, c'est notre relation au pouvoir, notre relation au contrôle.
Ouais. Donc, et parfois, c'est pas forcément un homme seul ou un groupe d'hommes qui exerce le pouvoir. Ouais. Parfois, sans réaliser, pas connaissez-moi pour faire une polémique là, mais parfois même la femme peut, parce qu'on la frame dedans, elle est capable, lui aussi, participe dans sa moule là, dans sa idéologie là. Donc, quand on nous cause la question de la journée internationale de la femme et tout cet enjeu politique, effectivement, nous disons au-delà de leur présence, de leurs valeurs, etc., de la célébration, de la cérémonie, pour mettre le point sur certains grands enjeux. Et l'enjeu du pouvoir, l'enjeu des contrôles, absolument. Shalini Jagesa, ou une sous responsabilité non seulement une femme, mais aussi une monsieur, si je ne me pas trompé. Donc, au départ, est-ce qu'il était difficile pour assumer un rôle de managing director dans l'entreprise? Alors, bizarrement, non, pas dans position qui m'a été actuellement. Disons qu'au sein d'Accenture, nous vivons une culture shift. Beaucoup de vivre beaucoup de discrimination, comme aussi rentre Accenture à l'époque en tant qu'associate manager, qui maintenant c'était là, qui démontrait qu'il y a vraiment une culture shift dans nos entreprises. Aujourd'hui, en fait, effectivement, il a raison. Moi, j'ai plutôt effectif ingénieur chez Accenture et forcément, structurellement, il y a moins de femmes ingénieurs. Et donc, nous pouvons œuvrer depuis 7 ans maintenant pour augmenter le pourcentage de femmes dans nos effectifs. Actuellement, nous à 44%. Et dans mon immediate management team, mon leadership team, à peu près 35%, qui est peu. Donc, c'est une majorité d'hommes. Beaucoup dire que, en fait, proudly, I can say que within Accenture, I face absolutely no discrimination. Ce n'est pas une guerre de pouvoir, c'est plutôt une collaboration qui est arrivée en fait dans mon équipe. Ce n'est probablement pas le cas ailleurs et à l'extérieur. Des fois, en fait, comme me besoin de dire vraiment bien faux, qui est mon managing director Accenture, ça arrivait qui in a crowd, alors qu'il ne pécose pas des affaires stratégiques pour Accenture, Dimon, en fait, pécose avec mon subordinate en pensant qu'il lit ça, managing director là. Donc, ça, c'est un peu unfortunate. Mais vraiment, within Accenture, je ne me pas senti li. Au contraire, I feel very supported. Et obviously, I'm supportive of my staff, whether it is men or women. Because vous faites qu'il y a une culture shift. Donc, quelle culture tu as avant pour qu'il y ait une culture shift? Donc, comment ça c'était avant? Typiquement, et moi, because il y a 12 ans, je dirais, métrique, c'était le nombre d'heures où tu peux faire dans l'entreprise. C'était une association entre number of hours et coût performance. Et ça, forcément, c'était un handicap pour beaucoup. Et moi, en premier, à l'époque, comme j'étais dans des enfants en bas âge, mon papa reste dans le bureau jusqu'à 21h. Mais c'était pendant un petit instant. Après, ça a très vite shifté. Ça, c'était quelque chose qui nous visage changer avec le temps dans Accenture. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça. Number d'heures is not important. C'est the output et the value. Charles Cartier, me tourne vers où travaille avec une femme maintenant, dans un poste clé de responsabilité. Est-ce que c'est un défi pour vous en tant qu'homme? Et comment on fait? Parce qu'ils sont entourés avec une madame qui occupe aussi un managing director. Donc, comment est-ce qu'ils gèrent ça? Pour moi, il y a une affaire du quotidien. Peut-être tout pas connu mon activité. Et donc, à la maison, j'ai 5 femmes à la maison. Et c'est toujours avec un grand plaisir. Mon pensée qui c'est surtout très riche. La diversité, c'est quelque chose de vraiment très riche. Et dans une entreprise, nous avons la chance que nous avons une femme qui à ce niveau-là. D'ailleurs, nous CEO global, c'est Julie Sweet, c'est une femme. Donc, imaginez, il y a 500 000 employés en Bali. C'est une femme qui est extrêmement influente dans le monde des affaires. Donc pour nous, c'est quelque chose
vraiment qui enrichit nous la vie de tous les jours. Mais moi, ça compte rebondir sur ce que Jonathan il me dit. C'est-à-dire la notion de la femme au pouvoir. C'est très difficile cause ce sujet-là parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord ou pour sensibles sur certains sujets. Mais je crois quand même que l'humanité bien réconciliée avec l'idée d'une femme au pouvoir. Mais toute l'humanité, pas que les hommes, c'est toute l'humanité. Tout à l'heure, vous posez la question au ministre, mais ban politiciens, ban politiciennes aujourd'hui, très peu. Et pourtant, l'électorat, la moitié, ce sont des femmes. Donc, et non, dans l'idée des femmes même, l'idée du leadership féminin, nous devons construire. Nous devons combattre des idées reçues que le leadership doit être un leadership macho. Nous devons combattre les idées reçues que le sujet de la famille, c'est un sujet qui n'est pas causé dans l'entreprise, qui n'est pas causé dans les cercles du pouvoir. Et pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est qui réellement fait moi plaisir, parce qu'on comprend, moi, j'ai une grande famille, c'est aujourd'hui que le sujet de la famille is in the boardroom. Et moi, que y a dit, et ben, femme, et non plus de choses à dire sur ce sujet que nous. Est-ce que vous pensez pour un changement de mentalité, comment on peut dire qui ne faisait pas le pays, disons, nous mettez comme ça, tout le temps besoin d'un premier ministre homme, pourquoi pas une femme? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, nos sociétés sont prêtes à accepter une madame à la tête de ce pays? Disons, à Maurice, nous prenons l'exemple même. Est-ce que nos sociétés, enfin, je ne peux pas répondre à cette question-là dans ce terme-là, mais plus nous avançons, plus il est évident que c'est quelque chose qui peut arriver. Plus nous avançons, plus nous rendons compte aussi que les jeunes, je peux prendre conscience de la valeur de ce leadership féminin. Et nous avons une responsabilité dedans. Nous disons à chaque fois, nous causons ça. Et en tant que dirigeants hommes, nos responsabilités, c'est faire du coaching, identifier les PL qui nous sont dans nos entreprises pour venir remplacer nous. Chacun bien fait ce travail. Si chacun fait ce travail, nous pourrons arriver là. Madame Kalpana Kunjusha, ou une des femmes qui siège dans le Conseil des ministres ou nouvelle en politique, est-ce que c'était difficile au départ pour faire partie d'un Conseil des ministres qui nous connaît et n'implique beaucoup Missier? Ça n'a pas été difficile pour la bonne et simple raison que c'est un Conseil des ministres qui travaille as a team. We all have our voices. Chacun amène sa contribution. Et nous avons un Premier ministre qui est à l'écoute. So, no, it was not difficile at all. C'est dans l'esprit d'équipe qui nous travaille au niveau du Conseil. D'accord, oui, nous avons juste 3 ministres, madame, en ce moment, dans le cabinet. Mais il ne faut pas oublier déjà, on fait des pas en avant. Nous avançons dans la bonne direction. Peut-être pas à la vitesse qui nous tient content, ou nous tient content, ou what is recommended by the United Nations. Mais nous pouvons avancer. Nous avons quand même 14 madames qui siègent au Parlement. Dans ces 14, 10 dans le gouvernement. Alors, nous pouvons faire des efforts, nous pouvons faire des pas en avant. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui est publié, si je ne me pas trompé, en 2019, une étude by the Mauritius Board of Directors, or Institute of Directors, sorry. Et il y a aussi une autre étude par some consultant called Perry, qui démontrait qu'en 2019, the percentage of women in decisional position, une place, un poste décisionnel, il arrive à 8,5 quelque chose %, comparé en 2014, quand il était 4,5%. Et quel? Alors, ça a démontré qu'il nous peut faire, nous peut progresser, nous peut aller de l'avant. Nous pouvons accélérer our steps and nos démarches pour le gender parity, gender equality. Mais, je reprends ce que Amanda just said,
yes, the representation, le gouvernement, nous permet policies, les lois, les mesures requises pour nous capables d'atteindre sa parité-là, pour nous capables diminuer l'inégalité entre monsieur et madame, nous faire tout ça. Il faut aussi se rappeler que quand nous pouvons atteindre cet objectif-là, il n'y a aucun doute, quand nous pouvons atteindre les visées productive in itself. C'est très beau à dire qu'il faut mettre 4 madames ou la moitié de représentants au chaque board, but they have to be able to bring something to the table. Alors, ça, c'est une base qui we go back and start talking about level education, access to education. Là, nous faisons éducation tertiaire gratuite. So, all that is going to help create future female leaders. C'est pas qu'aujourd'hui, nous mettons un target, nous disons, voilà, dans 2030, nous pouvons finir arriver parité, égalité entre hommes et femmes, 50% messieurs, 50%. It's all about what you bring to the table. Au fin de dire, en 2020, le gouvernement a signifié son intention pour venir avec un bill, un projet de loi, Gender equality. Voilà, l'égalité du genre. Où en est-on aujourd'hui? On progresse. I'm very happy to say. Je suis bien content pour partager ça. Ici, ça plateau-là, qui nous finit avec drafting instruction au niveau de State Law Office et nous recevons un premier draft, comme on appelle. Et so, obviously, nous faisons beaucoup de consultations avec les stakeholders. Et dans tout, dans l'académie, there's media and ICT, there's even people involved in climate change and environment, there's absolutely tous les volets de les stakeholders. Enfin, ça, c'est la façon qu'ils nous travaillent. And we take the views of everybody to incorporate that dans un projet de loi qui n'est pas pour qu'un projet de loi qui nous va venir, qui peut être débattu et passé, il peut servir and purpose, and la base, the objective, the object of that bill is to, laisse-moi pas servir le mot eliminate, is to address and reduce, réduire l'inégalité entre monsieur et madame. Donc, quand est-ce qu'il nous capable à nous à ce projet de loi? Très prochainement, j'espère. Très prochainement. Mais ça progresse, nous peut avancer à grands pas. Amanda Serumaga, you have a diplomatic status in the field of diplomacy. Most people are statesmen, are men. And how do you cope with that? Do the men feel threatened by you? Well, I would hope not, but clearly, clearly there's a challenge. And I want to pick up on the term that you were saying, was it difficult, asking if it's difficult. Rather than difficult, I'd say it's complex. And it's complex not just because of you interacting in a traditionally male space, but it's because how women are expected to act in that space. So you may have spent 20, 30 years climbing up the career ladder. You've done all the same education that your male counterparts have done and all of the good things that you should do. And you get into some of these male spaces and the expectation is still that you're going to be forced into a stereotypical femininity to be able to get what it is that you need. Or at the table, your comments are not taken as seriously. There's this term that they call mansplaining. I'm sure a lot of women on this panel have been in a situation where they've said something, it's ignored, then it'll be said again by a male and it's thought to be profound. So I think that there's a complexity in terms of making the choice as to whether you need to be aggressive. And I heard the term about macho management, whether you need to adopt the masculinity of management or whether you need to embrace the femininity of who you are as a woman and what it is you bring to the table. And for that reason, I think one of the things we need to be careful about is that the women's complexity for women is not because we're all the same. As many countries and as many colors and as many languages as there are diverse women, and women make different choices. So the barriers to us are not simply because we're having trouble getting into the door. The barriers are sometimes that once we're in the door, we're expected to all be the same. So I'm looking forward to a time where, as women, the question isn't how is it for you as a manager, as a woman, but how is management, period. And therefore, the recognizing the complexity and the diversity of what we bring to the table doesn't become the only instrument by what we are judged. Nous marquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
When I finished my degree, I really had to make a choice whether I wanted to go into the field of civil engineering, and I did have some opportunities, but I already knew that civil engineering was not for me. So I knew that I had to go and find something new, but I wasn't sure what yet until the Accenture opportunity showed up. This opportunity is simply training you to get a completely new set of skills. They are taking you from a STEM background and making you into competent developers. And the training here is extremely good. I've been learning so many new things, so many challenging things that are making me grow as a person, and especially with this diverse group of people here with differing background and differing ways of thinking. I feel like I have definitely grown as a person because the challenge that has been presented to us as a class and individually has forced us to start thinking in new ways, to be able to manage our time better, also manage human resources. And I can see that my personal impression of Accenture is that it is a very people-focused company where they genuinely care about your personal growth. For example, we are developers, but they are teaching us communication because they are foreseeing that in the future and for our personal growth, it would be useful to have some communication skill. Just like this, there is a variety of platform that is there specifically for your personal growth. Everyone is responsible for their own career, and Accenture facilitates this for us. Êtes-vous prêt à faire carrière dans les nouvelles technologies afin d'être au cœur du changement au sein de l'une des entreprises les plus innovantes au monde? Inscrivez-vous à Accenture Academy pour un master en informatique. Si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez une bourse d'études d'1 an et un emploi garanti à Accenture à la fin de vos études. Pour vous inscrire, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Nous en direct d'Eben et nous pécose le thème, donc à l'occasion de la Journée internationale de la femme, comment réduire la disparité entre hommes et femmes. D'après rapport 2020 Global Gender Gap Index, World Economic Forum, Maurice classé 74e dans 153 pays en ce qui concerne l'éducation, ce qui est positif. 116e place dans 153 pays concernant opportunités et participation économique et 124e concernant émancipation politique bonne femme. Il paraît qu'il est difficile pour une femme pénétrer le monde du travail. Nous trouvons qu'il se masse côté bonne femme un problème majeur à Maurice. Donc, comment est-ce qu'il nous capable de créer l'espace pour l'égalité du genre dans le monde du travail, Jonathan Rava? Moi, pour répondre, en revenant un petit coup sur ce qu'il nous dit juste avant la pause. Et je crois ce qui est intéressant et qui est unanime dans ce qu'il nous partage, c'est que tout dépend de qui images nous peut guetter la femme, la société, le rôle de la femme, etc. Quelles images mentales, quelle idée, quelle idéologie, moi. Si par exemple, moi, une image en tant qu'homme, en tant que groupe, et me transmettre une image selon laquelle une femme est bien restreinte à un certain type de métier traditionnel, lequel le métier est capable peut-être en voie de disparition dans une société qui peut transformer, eh bien, il est normal qu'il y ait un problème. Parce que finalement, la femme va se retrouver devant un problème de chômage. Donc, est-ce qu'il ne faut pas premier d'abord travailler là, qui image mentale, qui représentation, qui l'idée moyenne de la femme, de l'homme et de sa légalité des genres dans la société. Quelles images maintenant de la société, laquelle société peut augmenter, peut transformer, pardon. Et aujourd'hui, une bonne affaire qui peut transformer la société, c'est évidemment, en plus des TIC, technologie de l'information et de la communication, c'est la pandémie. Alors, est-ce que, tout dépend, là aussi pareil, tout dépend de quelles images nous avons de la pandémie. Certains trouvent l'apocalypse, cataclysme, etc. Ou peut-être certains trouvent une opportunité pour se réinventer et pour créer de nouvelles normes, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire pareil? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de trouver dans la pandémie une opportunité pour se réinventer et pour proposer, thanks to
les TIC, nouveaux espaces et temps pour qu'une femme, qui est aussi épouse, qui est aussi mère, etc., pour, par exemple, travail, work from home, etc., etc. Donc, quelque part, mon point, c'est que si nous continuons à guetter la société avec les mêmes yeux avec laquelle nous guettons, par exemple, la société mauricienne des années 80 ou 90, il est normal qu'il ne pas pour substantially transform la question de l'emploi chez les femmes. Charles Cartier, donc c'est un point qui est très intéressant, qui Jonathan Ravin vient de dire, donc concernant la flexibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise appelée à changer la manière de faire, vu qu'il, comme on peut dire, dans la COVID-19, beaucoup de femmes aujourd'hui, je demande mère de famille, je tiens des enfants, et est-ce que c'est pas le moment pour que l'entreprise réinvente eux-mêmes? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, dans le monde qu'on appelle le New Normal, mais chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que nous avons une nouvelle technologie qui plusieurs entreprises ont servi, dire, dans l'urgence. L'important aujourd'hui, qui une compagnie commence à comprendre que ça va une solution qui paraît comme un dépannage à cause du confinement, bien prendre-les plus sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un besoin sociétal qui vise absolument réconcilier et résoudre avec la nécessité professionnelle. Donc aujourd'hui, nous avons à Maurice, parce que tout à l'heure, tu peux dire chômage des femmes, mais nous avons un problème plus grave. Beaucoup de femmes ne sont pas dans la population active. Ça veut dire que je ne peux même pas compter comme chômeur, je ne peux pas compter comme demandeur d'emploi. Je ne suis pas du tout dans la population active. Et pour qu'il une femme qui est en fait un trésor de ressources pour le pays, pour qu'ils viennent dans sa population active-là, nous bisons et non recours à la technologie et à la flexibilité des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise paient quand je suis employé pas devant eux, quand je ne connais pas qui est employé là peut faire. Mais je bien comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises, et Accenture, une de ces bonnes entreprises-là, avant même Covid, tu peux trouver une formule pour travailler en work from home. Work from home, il ne veut pas dire que l'employé il la case, en même temps il peut brosser les dents, en même temps il peut travailler. Non, ce n'est pas ça. Et non, aujourd'hui, des outils très performants pour mesurer qui individu peut faire, sans faire Big Brother, mais juste en sachant, voilà, toute bonne activité qu'il fait dans l'entreprise. Et sa flexibilité-là, mécaniquement, lui fait un individu économise des temps dans la vie, mécaniquement. Parce qu'il y a un temps pour venir au bureau, il y a un temps pour sortir dans le bureau. Mécaniquement, c'est 2 heures de temps qui vous peut donner aux employés, qui vous peut dire aux employés aujourd'hui, pas ça avec vos enfants. Mais est-ce que ça n'a pas représenté un coût additionnel peut-être pour l'entreprise? Pas du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Aujourd'hui, l'entreprise, les paiements pour payer transport overtime. Un exemple très simple qui m'a dit si employé là, aujourd'hui, il besoin faire overtime, pas besoin de tout le monde. La loi dit où besoin dépasser une certaine ligne. Mais il les a côté. Et non, 1000 allowance pour payer. Ou pas non, 1000 allowance pour payer si du monde là les côté. Et non, une facilité pour l'entreprise aussi. Mais plus important, c'est pas ça une considération pécuniaire là. Plus important, comme je peux dire au début, c'est un trésor qui ne nous pas payé du tout aujourd'hui. Une femme qui ne pas rentrer dans la population active. Pas oublier une affaire. Quand nous guettons résultats académiques dans tous les pays, y compris à Maurice, les résultats académiques de une femme, d'une jeune fille, meilleurs que d'un garçon. Qui fait aujourd'hui la quantité, madame, qui pas travail. Donc, à nous aujourd'hui, chefs d'entreprise, dirigeants du pays, réfléchir quelle formule pour nous amener ces ressources-là dans l'entreprise, dans le monde du travail. Et c'est une clé qui peut permettre Maurice aujourd'hui grimper au niveau des pays les plus développés. Donc, il ne faut pas qu'il nous
sous-estiment ça l'effet-là. Si nous gagnons une deuxième vague de développement avec le textile, c'était grâce aux femmes. The next wave sera aussi grâce aux femmes et à la technologie. Shalini Jageson nous connaît, madame, il a beaucoup de responsabilités, je tiens les enfants, je tiens les familles. Est-ce que c'est la raison qui fait madame pas prendre un poste de responsabilité ou vise plus haut dans votre carrière ou à cause de cette responsabilité-là? The drop out à cause de ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, ça peut arriver que, puisque the expectation of the society, c'est que la femme, en fait, occupe la case, occupe ses enfants et qui tous les jours est manger dans la case. Et une fois, souvent arrivé, qui trouve ça comme une barrière parce qu'il me patron expecte qui me dans le bureau 8h jusqu'à 5h. Comment me fait pour le matin préparer les enfants, etc., etc. Donc ça peut être perçu en difficulté. Maintenant, revenir un peu à ce qu'il nous dit et nous thème aujourd'hui, qui est how we engage allies. Peut-être qu'il nous arrive avec ça un peu après, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas un combat de homme contre la femme. Je pensais nous dire, c'est quelque chose qui nous a faire ensemble. And then, en 2021 aujourd'hui, we have to let both parents be parents. Et ça, c'est pour moi un élément important. Une femme avec un support système approprié, que ce soit au niveau de la famille, mais également au niveau de l'entreprise. Et Charles, il mentionne en fait tout ce qu'il mentionne, c'est tout ce qu'il est capable de faire, justement pour faire de sorte que sa conciliation famille et carrière puisse se faire. Il donne nous une possibilité extrême en fait. Donc, pour répondre, c'est pas impossible de faire les deux. Simplement, bien mettre en place une structure, bien mettre en place un support system et une structure qui permettent à une femme de faire ça. Et c'est un impératif finalement humain. Pourquoi, en fait, ça doit être un either or juste pour la moitié de la population? On pose la question, Madame la Ministre, ou une Madame, ou aussi mère des enfants. Donc, comment gérer la politique ou la vie de famille, donc, et le support de tout cela de famille, comment ça passait pour vous? Et est-ce que ça c'est important aujourd'hui? À quel point? Je reprends les mots de ma collègue à côté de moi. Si on a un good support system, on a la compréhension, on a tout le soutien qui se doit, ou entouré, ou you're supported, mais it's not impossible. Vous pouvez faire, you're doing it. So, pour moi, quelque chose qui nous est capable de réaliser, mais tout d'abord, vous avez la volonté. You have to want to do it. Et bon, ça c'était, again, le thème national pour International Women's Day, c'était la voix et choix, madame. So, the woman has to first choose to do what we're talking about. Si elle choisit pour être un mère de foyer, au foyer, rester à casa, qui se les enfants, that's a choice, we respect that. Mais si la dame lui peut choisir pour lui bring a work and life, and personal life balance, mais que ce soit l'entreprise, la société, la famille, le gouvernement, à travers une mesure qui est capable d'élaborer là-dessus tout à l'heure, nous avons sa capacité pour encadrer sa madame-là, pour être capable d'amener sa balance entre la vie professionnelle et la vie comme une maman ou une mère de famille, ou une épouse ou un enfant, quoi. Mais Nadine peut dire pour vous, il est facile ou il a beaucoup de facilité, alors que pour d'autres femmes qui sont dans une situation précaire ou situation difficile. Donc, comment est-ce que ça a besoin d'un recours pour aider à sortir, à capable de travailler dans ce cas-là? Il y a tout genre de facilités qui nous mettent à la disposition de madame qui a envie de retourner dans le workplace. Nous avons une crèche we have facilities that we offer at a lower rate that you can leave your babies there. Nous avons un back to work programme qui le gouvernement met en place. Madame qui, je ne vais pas dire la cause d'une mauvaise décision, mais si tu décides pour abandonner cette carrière, quand une vie de maman, quand une tombe enceinte, quitte le boulot, nous avons un back to work programme pour cette madame-là qui nous réforme le HRDC.
the Human Resources Development Corporation, de un reskilling programs. Alors, il y a toutes les mesures qui nous mettent en place pour nous encourager, ça maintenant, madame, pour retourner dans le monde du travail, quoi. But they need to come forward, and we are here to help. Jonathan Ravard, aussi, oui. Il y a 3 choses rapidement, hein, peut-être avant de prendre la parole. Un affaire qui m'a envie de souligner, c'est qu'il nous réalisait qu'il finalement, il y a une nécessité de changer. C'est-à-dire que les affaires ne pas arrêtent de changer. Ne pas arrêtent en mutation. La grande question, c'est se dire comment on peut accompagner ce changement-là aujourd'hui. Ça veut dire, est-ce qu'on dit aujourd'hui que la mentalité peut changer ou soit l'entreprise peut changer, etc. On croit que la réponse est oui. C'est-à-dire que c'est inévitable. Seulement, à nous de décider comment nous voulons que ça change. Et c'est ça notre rôle en tant que politique, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'académien, etc., etc. Et ça, c'est très important. Ensuite, eh bien, on comprend que rien n'est figé. C'est-à-dire que là, quand nous avons envie de faire croire que c'est quelque chose comme ça a toujours été ainsi, c'est traditionnel, c'est ceci, cela, etc. Il y a un système philosophique, religieux, idéologique, etc. Donc, et ensuite, il est important comprendre qu'à partir de là, nous sommes capables de créer des conditions pour permettre à Banjimoun d'avancer. Mais il y a une affaire intéressante dans ce qu'il nous dit ou même là. C'est-à-dire qu'il y a une cause, en parlant de Madame la ministre, mais après on fait allusion à la précarité. C'est la preuve qui aborde la question de la femme en profondeur, automatiquement va nous entraîner aussi vers les autres combats, les autres questions de la société, les autres enjeux politiques. Par exemple, la question de la pauvreté ou de la précarité. C'est-à-dire qu'en réalité, le danger serait de prendre une approche compartimentée, une approche isolée. Quand nous prenons un sujet et nous croire qu'il n'est pas connecté, qu'il est isolé, qu'il n'est pas lié à les autres sujets. Alors qu'en réalité, nous sommes tous humains. Et l'enjeu humain et des sociétés humaines, c'est d'avoir un global approach. C'est d'avoir une holistic approach. Si nous ne prenons pas conscience de ça, eh ben, nous pouvons continuer à faire bonnes affaires, comme d'habitude. Nous pouvons continuer à aller par là, comme ça. Et nous pouvons finalement produire quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'il nous a une mentalité compartimentée. Quand chacun occupe un secteur seulement et qui pas a une vision d'ensemble. Et pour moi, ça, c'est l'avenir. C'est de pouvoir insuffler une espèce de mentalité systémique, holistique à nous, citoyens, afin de pouvoir comprendre que tous ces sujets nous concernent. Nous rappelons nos auditeurs et nos internautes qui nous en direct des bennes. Nous pouvons marquer une pause pub et nous pourrons retourner tout à l'heure pour continuer nos débats. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Les 2 mois qui sont passés, franchement, avec les amis, donc on se fait beaucoup d'amis rapidement, donc on apprend à faire le travail d'équipe. Donc, qui est vraiment bien, des échanges, les lectureurs aussi qui sont là en permanence pour nous, qui nous guident, etc. Donc, vraiment, on a un soutien, que ce soit des lectureurs ici au niveau de l'Université Maurice, mais aussi d'Accenture. Donc, on a aussi des collègues d'Accenture qui nous supportent quand même. Donc, on n'est pas seul, quoi. On voit qu'on n'est pas seul. On ne peut pas ne pas parler de la conjoncture actuelle avec Covid, etc. Déjà, être secure, c'est quelque chose de bien, c'est vraiment bien. Maintenant, en plus de ça, ajouter toutes les valeurs d'Accenture, c'est encore mieux. C'est vraiment le job idéal, on va dire, en quelque sorte. Donc moi, j'ai fait un degré en sciences alimentaires. Et on va dire que la science alimentaire, c'est vraiment très intéressant, mais c'est une structure assez rigide. On a des postes assez restreints. Tandis que la technologie, vu que ça touche à tout, donc on peut très facilement mélanger sciences alimentaires et technologie. Donc, il peut faire quelque chose de bien. Et quand j'ai rejoint Accenture, donc il parlait comme quoi il travaille avec des associations pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on voit la technologie partout et vraiment former partie d'une famille qui touche un peu à tout, qui a l'emprise sur presque tout, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose de wow. Donc, c'est vraiment being part of something big qui fait que, voilà, ça me rend happy, ça me rend passionné d'être là.
Êtes-vous prêt à faire carrière dans les nouvelles technologies afin d'être au cœur du changement au sein de l'une des entreprises les plus innovantes au monde? Inscrivez-vous à Accenture Academy pour un master en informatique. Si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez une bourse d'études d'1 an et un emploi garanti à Accenture à la fin de vos études. Pour vous inscrire, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. When I finished my degree, I really had to make a choice whether I wanted to go into the field of civil engineering, and I did have some opportunities, but I already knew that civil engineering was not for me. So I knew that I had to go and find something new, but I wasn't sure what yet until the Accenture opportunity showed up. This opportunity is simply training you to get a completely new set of skills. They are taking you from a STEM background and making you into competent developers. And the training here is extremely good. I've been learning so many new things, so many challenging things that are making me grow as a person, and especially with this diverse group of people here with differing background and differing ways of thinking. I feel like I have definitely grown as a person because the challenge that has been presented to us as a class and individually has forced us to start thinking in new ways, to be able to manage our time better, also manage human resources. And I can see that my personal impression of Accenture is that it is a very people-focused company where they genuinely care about your personal growth. For example, we are developers, but they are teaching us communication because they are foreseeing that in the future and for our personal growth, it would be useful to have some communication skill. Just like this, there is a variety of platform that is there specifically for your personal growth. Everyone is responsible for their own career, and Accenture facilitates this for us. Cœur de l'info,
Édition spéciale, Journée internationale de la femme. Nous en direct d'Eben, donc nous rappelons les auditeurs, les internautes qui nous en direct d'Eben et nous pécons sur la Journée internationale de la femme. Nous avons également l'occasion de prendre question des internautes, mais aussi question de l'assistance un peu plus tard. Amanda Serumaga, we are talking today about engaging allies for gender equality. These allies are not only men. Who are they actually? I mean, I think the allies include the private sector, the public sector, and of course families and communities. I mean, if I started with the public sector, for example, UNDP has worked with the Parliamentary Gender Caucus to support them to be able to make sure that they review all the bills and the laws that are coming through. And it doesn't have to be specific to women's issues, as my colleague was saying. You take a holistic approach about all the laws that are being passed, whether it's the climate change bill or whatever, and look to see whether these laws are actually accommodating the perspectives and the needs of women. So that's sort of the sort of things you can do in the public sphere. And of course, the minister has spoken about the specific items that they have within the ministry and the accommodations to allow women who are forced to drop out of the workforce to re-enter. In the private sector, I mean, I would recommend that they try and apply a similar approach that the UN uses, and UNDP specifically, which is to do with a gender seal. And a gender seal is basically where an organization goes through a process of self-review and reflection and looks to see whether a lot of its operational processes and methods are actually responsive to the barriers and the unconscious biases that affect women. So, for example, when you're doing recruitment, do you make sure that the panel of recruiters are both male and female? When you're writing job descriptions, do you make sure that there's a certain gender sensitivity that doesn't dissuade women? Do you make an accommodation? And when we talk about accommodation, it's not giving women a favor. It's recognizing that there will be some barriers that are sort of inbuilt from the point of education and other spaces that would make it difficult for them to progress. And then finally, in terms of, so I'm recommending actually that, you know, we look at the gender seal as a method, maybe as a public policy. But the last thing is about incentivizing. We've heard the statistics show that investing in women is actually economically smart. So perhaps there should be policies that look at organizations that make the concerted effort to be inclusive for women, make sure that they can get maybe tax break incentives, make sure that they can get sort of first line in terms of procurement. But there has to be a method where we meet the resistance where it sits and we understand the perspective that, you know, companies are there to make money. How can it be demonstrated that investing in women is going to help you make money? So I think those are where the allies may be found. But can I just end on the point that, you know, I'm forever grateful on the shoulders and the hands that helped me get to where I am. And those hands were not just female. They were the way that you're raised in terms of understanding from a very young age that there's no difference between you and your male sibling, that there's no difference when you faced a teacher in a chemistry class or wherever where they respect the abilities. So I think from a cultural perspective, there's a real need to inculcate and to shift the mindset. And I think my colleague was talking about it earlier, that there is this inbuilt bias and unconscious bias in some cases that in fact also has gatekeepers that may in fact be female. But having said all of those things, public, private, and familial spaces, at the end of the day, the alliance is about humanity. And I think where we all started was to say that women's rights are human rights, right? So if we recognize the humanity amongst us and and between us, then it's self-evident that investing in women is investing in humanity. Jonathan Ravam, donc mon rebondir aussi qui Amanda Findia, les pédiats qui nous faisaient un changement de mentalité. Donc, quand ça a commencé, est-ce qu'il nous faisait commencer dès l'école même, à nos bases, parce que nous vivons dans une société qui est male-dominated et aujourd'hui, il y a toujours ça là, même si en 2021, il y a toujours ça là qui existait. Donc, est-ce qu'il est vis-à-vis de l'école plus jeune âge? Oui, en fait, les clairs qui il y a un projet politique. C'est-à-dire qu'il y a une façon, nous guette et nous organise notre vie en société, notre pays, etc., etc. Donc c'est un projet politique dans le sens le politique. Et évidemment, parce qu'il y a une question du politique au masculin, et pas au féminin, au masculin, eh bien, tout le monde est on board.
en tout cas, nous typons cause pendant le break là, tout le monde qui content ce pays-là, parce que ce pays-là est une beauté de pays. Et je crois qu'il nous a paquet de monde dans ce pays-là qui compte en lui. Donc, tout le monde qui dit, qui croit dans ce valeur, dans ce profondeur, croit dans la beauté de la République, il est bien on board. Donc, c'est un projet politique dans le sens qu'il y a un projet sociétal. Et donc, il y a un danger de mettre tout le tort, toute la responsabilité sur la politique, sur les politiciens. Évidemment, je tenais une responsabilité parce que je suis élu et donc je donne le ton de ce projet politique-là, mais tout le monde est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un secteur privé, secteur associatif, secteur syndical, etc., etc. L'éducation, of course, tout le monde comprend qu'il nous peut cause un enjeu de société, un projet de civilisation qui concerne l'ensemble de la République. Et quand je dis l'ensemble de la République, on peut cause toute une diversité culturelle, religieuse, géographique, etc. Maintenant, lorsque je donne le ton de ce projet politique-là, évidemment, l'éducation, il pour reflète ça. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas nous commencer à dire, c'est l'école qui a fait ça. L'école est le reflet de la société qu'on veut donner, qu'on veut avoir. Donc, comment moi envie de ça la société-là? Comment moi envie l'y était dans 2030, en 2030, dans whatever, 10 ans, 15 ans, etc., qui rêve, moi, comment moi envie, pas simplement investir dans l'avenir, mais dans le devenir humain, pas juste l'avenir professionnel, le devenir humain de Ban Ki-moon et de la société. Et à partir de là, de sa projet civilisation-là, de sa projet politique-là, évidemment, Ban policies en matière éducative, etc., pour suivre. Donc, je crois, en d'autres mots, il y a un piège de mettre tout le tort ou toute la responsabilité sur les politiciens ou sur les religieux ou sur la société civile. Non. En tout cas, c'est un appel à ce que chacun d'entre nous, qui considère les patriotes, qui considère les Mauriciens, qui considère les citoyens de la République, bien engagés. Et Charles Cartier, donc il y a aussi un changement d'attitude qui y a aussi dans mon entreprise par rapport quand nous pécose encouragement de madame, engaging allies, promouvoir l'égalité du genre, tout en encourageant les hommes, mais aussi tout à chacun à sa cause. Bien sûr, dans l'entreprise, comme on peut dire, il y a un rôle très important parce que c'est là que nous donne le pouvoir économique aux hommes et aux femmes. À partir du moment qu'une femme n'a pas réussi à passer dans un job, que ce soit dans l'entreprise privée ou dans le domaine public, nous privons une femme à un pouvoir économique qui est très important. Nous nous rendons compte souvent, quand on donne un budget à une madame pour les gérer, pour une famille là, elle plus loin. Les enfants, elle plus loin. Nous connaissons ça. Et il y a beaucoup d'études là. Donc aujourd'hui, nous, l'entreprise, nous avons une responsabilité pour accueillir une madame qui soit sortie de l'école, soit ils décident de concentrer les autres enfants pendant un certain nombre d'années, ils ont envie de retourner à l'entreprise. Nous avons une responsabilité, pas juste nous rôle en tant qu'entreprise qui vient grandir, etc. Mais nous avons une responsabilité sociale, sociétale par rapport à sa madame-là. Il est très important. Maintenant, je suis content de rebondir sur un sujet qui nous peut causer. Moi, c'est Jonathan, il soulève le point. C'est-à-dire que pour nous, quel est ce problème de comment nous faire une femme monter dans l'entreprise, etc., nous avons une approche holistique, c'est sûr. Et cette approche-là a commencé avant même l'entreprise. Elle a commencé dans la famille. Elle a commencé comment un parent interagit avec garçon et avec filles. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui une approche très compartimentée, les problématiques. Donc, les parents bisaient remettre eux même en question. Et peut-être, nous bisaient aujourd'hui être les parents, les nouveaux parents, les jeunes parents, pour ça va là, je disparaître. C'est ça qui peut permettre ce qu'on appelle le glass ceiling disparaître. Nous avons fait ça déjà dans la famille. Pour dire des affaires, peut-être les plus valables maintenant, mais je me rappelle que moi, je suis à l'école, il y a une affaire qui s'appelle Home Economics.
dans mon quotidien aussi, tu fais home économique, ce qui était ça. Les gens m'ont fait la cuisine. Mais moi, mon passion, c'était venir un cuisinier, un chef cuisinier. D'ailleurs, chef cuisinier, là, beaucoup, c'est Banzom. Hein. Mais moi, pas tu fais, moi, pas tu fais, pas tu non, pour Banzom, non. La même chose pour couture. Si c'est dans l'école, tu fais en couture. Nous pas en couture. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Aujourd'hui, les choses bien séparées comme ça. Si certaines personnes questionnent ça, nous prenons Shalini, Head of Technology, Accenture, à Maurice, avec nous aujourd'hui. Parce qu'ils nous questionnent ça, parce qu'à l'époque, ingénieur informatique, tu penses à une femme? Ingénieur informatique? Non. Nous, tu penses beaucoup de métiers, mais pas ça. Donc, Bandimoun, déjà, dans l'environnement, dans nos sociétés, nous questionnent ça, ce modèle-là. Mais nous, bisons constamment dare to question this, dare to challenge the status quo. Si nous pas faire ça, les choses pour continuer pareil et nous pas pour une PAC qui nous bisait. Moi, tu peux dire l'Italie là, le premier développement textile c'était grâce aux femmes. Our next development, pareil, c'est la femme et la technologie qui peut permettre Maurice prendre un chemin de croissance accélérée. Kalpana Kunjusha, donc Maurice est signataire de plusieurs conventions, mais il paraît qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, au nom du gouvernement, ou qu'à prendre l'engagement qui parle plus en faveur des femmes? C'est un engagement qui, ce gouvernement-là, il déjà prend. Mais moi, I will happily reiterate it, moi réitérer l'engagement-là. C'est vrai qu'il y a instrument to so many international instances, comme par exemple le CIDO. Nous travaillons aux bonnes recommandations qu'ils ont proposées, nous implémentons as much as we can, as quickly as we can. Et oui, nous avons sa volonté politique là. D'ailleurs, nous démontrons à travers bonne mesure. C'est pendant nos manifestes, nos discours, nous disions que nous pouvons mener un combat sans relâche contre la violence domestique. Par exemple, le comité au niveau infini siégé à 3 reprises, présidé par le Premier ministre lui-même, et ça a démontré un engagement at the highest level. Le rapport infini publié, là, nous enclenche un sous-comité pour implémenter sa bonne provision, sa bonne recommandation de ce rapport national, un plan stratégique national, pour combattre le gender-based violence, comme on appelle. So, le gouvernement est completely committed to support, to empower, to help all our women equally. Nous accordons l'importance extraordinaire to the women of Mauritius, les femmes mauriciennes de la République. Et parce que nous 52% population, majorité, we are running the show. Et deuxièmement, c'est un human capital that we need to tap into. Moi, quand quelqu'un disait ça tout à l'heure, I think it was Amanda who said that. On demande une affaire tout à l'heure, et Jonathan, pourquoi il commence à répondre ça? Comment nous change mentalité là? Comment nous change? Nous devons réaliser que it's so deep-rooted, l'on a fait tellement encroached in our system, it will take time. Nous pouvons continuer dans cette conversation, nous pouvons continuer demander la question, nous pouvons continuer challenge the status quo, but it will take time to change the mentality. It's possibly the hardest thing to change. Mentalité, c'est quelque chose like deep set mentality, et ça fait plus difficile pour changer dans une société. Nous trouvons quand nous sommes pour même si l'habitude même nous trouvons un petit peu difficile pour adopter. Alors là nous peut cause changement de mentalité dans une société en général. Mais si nous pas faire nous pourrions sans place. Alors au niveau de policy makers du gouvernement nous pas même là pour accélérer our steps toward realizing gender equality. Nous avons de bonnes mesures, nous avons la société civile qui peut nous coup de main, mais it starts from home. Ce que Mr. Cartier a just said, ça commence dans le milieu familial. Ou bien qu'on ait une conversation avec vos enfants qui pour grandir, without knowing that, oh, I'm a girl and I'm supposed to play with poupette, and I'm a boy and I'm going to be part of the football academy when I grow up. No. C'est là qu'il a commencé. Il n'est pas bizarre dans sa inequality délisiée. Mais nous évoluons dans une société qui, malheureusement, pas trop longtemps de cela,
tu peux déjà choisir, ben grands-parents, moi, je connais mes grands-parents, ben tu peux déjà choisir, ben, moi, pas vraiment garçon pour faire l'éducation tertiaire, ou sans moi, pas vraiment filles. La plupart du temps, c'est des garçons qui se peuvent gagner sur l'éducation tertiaire là, petite fille, ou un bon garçon, get married, and be femme au foyer, devient maman, which in itself is a very noble job. Mais tu peux bien faire ce choix là. Et aujourd'hui, nous avons d'une première mesure, le gouvernement, il fait l'éducation tertiaire une gratuite ou pas bizarre, fait ce choix-là. So again, we are building towards that change in mentality. Il repose beaucoup sur l'éducation, mais l'éducation pas veut dire l'école. L'éducation, it starts from the womb and it doesn't end until the tomb. C'est ça qui nous en rappelle. Ou partage même avis, Shalini Jagessar? Complètement. Makes totally sense. It starts from the beginning. Effectivement, malheureusement, une fois, naturellement, nous n'avons pas tendance à faire sa ségrégation garçon et filles là, naturally, en fait. Cadeau, vous avez mentionné le cadeau qu'on donne. Naturellement, on va aller chercher poupée pour la fille et Lego pour le garçon. Et même le Lego, malheureusement pour la fille, ça va être Lego chariot et princesse. Et puis pour le garçon, ça va être Lego autre chose, qui est plus masculin. Donc, il y a quand même quelque chose qui est deeply rooted. Et je rejoins, ça ne va pas, l'IPA peut changer du jour au lendemain. Mais seulement, we are making baby steps. But these steps need to happen. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on le fasse. Et moi, je suis très contente d'écouter en fait aujourd'hui les arguments de chacun, et parce que s'asseoir aujourd'hui autour de la table et oser en fait en parler, c'est déjà one step. Et c'est vrai, moi je suis ingénieure, mais j'ai joué avec des poupées. Je ne sais pas dire à quel moment ça il y a eu the shift. Mais je partageais avec Jonathan avant, je n'ai jamais vu de différence dans mon cursus, dans mon éducation et dans mon cursus universitaire entre un homme et moi. Au contraire, j'ai toujours milité d'être traitée égal, puisque j'ai fait exactement la même chose. Donc, c'est des choses qui changent. Après, forcément, il y a des divergences, il y a des choses qui se passent qu'on va des fois accentuer le fait que moi je suis une femme et puis vous êtes un homme. Mais je crois que above all this, in the baby steps, what we need to realize, c'est que je suis une femme avec mes forces, vous êtes un homme avec les vôtres. Ils sont probablement complémentaires et c'est ça qui ramène en fait la diversité et qui ramènera la richesse de l'entreprise, du pays et de tout le monde. Et we are harvesting on talent, et la moitié du talent qui sont les femmes, mais we are also harvesting on diversity parce qu'un homme ne pense pas comme moi. Et le fait que in a boardroom, in whatever instance qu'on est dans lequel on a une discussion importante, il y a à la fois les hommes et les femmes, c'est important. Comme c'est important d'avoir aussi de la diversité, d'autres types de diversité, de culture, de religion, apporter en fait tous ces points de vue-là est important. Donc c'est un impératif finalement sociétal, c'est un impératif humain pour nous. Et nous, à Accenture, on fera déjà, en fait, en interne, on a toutes nos séries de policies justement qui nous accompagnent dans notre quest quelque part. Mais on fera également des choses à l'extérieur. And we want to be a thought leader sur le marché mauricien in what we have done to reach at this point, mais also what we are going to do. Et je ne parle pas seulement au sein d'Accenture, parce qu'on a d'autres programmes où on intervient dans les écoles secondaires justement pour initier les jeunes filles au métier de la technologie, puisque c'est un métier d'avenir. Et ça fait partie de coming out of the traditional métier que j'ai parlé. Donc on fait ça avec le ministère de l'Éducation, on intervient dans les écoles secondaires. On a un programme qui s'appelle Accenture Academy, qui est un master's degree, un programme de reconversion des graduates qui n'arrivent pas à se placer dans le marché du travail, donc qui leur permet de se reconvertir à l'informatique et puis de trouver, de rentrer. Et Accenture Academy, c'est 50%, on a plus de femmes qui cherchent à se reconvertir au métier de l'informatique que d'hommes.
C'est déjà une bonne chose. On va lancer en ligne avec nos objectifs de développement durable, avec une collaboration avec Future Females Invest, un concours. On va choisir en fait 2 femmes entrepreneurs autour des sujets de développement durable qu'on va accompagner avec les skills qu'on a. Nos skills, nous, c'est du design, c'est l'informatique, c'est les outils informatiques en quelque sorte. On va choisir 2 femmes entrepreneurs et ça peut être peu importe, ça peut être des choses pas forcément liées à notre business à nous. Et ce sera lancé en fait dans la presse d'ici peu pour accompagner justement d'autres femmes. Et c'est comme ça qu'on souhaite apporter un petit peu notre contribution à ces petits pas que nous parlons tous pour changer la société et aller finalement vers une société, vers un monde meilleur où chacun est humain et chacun a sa place. Nous pouvons quelques questions dans l'audience. Nous passons maintenant à la question de l'assistance. Si j'ai une question pour nous intervenants, donc nous rappelle qu'on a la ministre de l'égalité du genre, Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentante de UNDP, Charles Cartier, Managing Director à Accenture, Shalini Jagesar-Sampot, Managing Director chez Accenture, et aussi Jonathan Rava, qui est chef d'études de Cardinal Jean Mangéo. Donc, quelques questions? Oui? Les étapes individuelles. First thing that you need to do is commit to the belief that gender equality is something fundamental. Make it organic in yourself first. Et puis, on travaille to make it a reality. You have to first of all believe it. It's very easy to talk about gender equality. C'est très facile de parler, to sit on a platform and discuss it. But you have to believe it first. That is when you can advocate for the change in mentality. Moi, pensez c'est ça la réponse fondamentale. Bien sûr, there are all the other steps that we spoke about on this platform. So many of the UNDP international recommendations, national policy making. Tout ça vient après, but set it in your own mind that gender equality is actually something that you can make a reality and work towards it. Jonathan Rava? Absolument. Je suis absolument d'accord avec Madame la ministre. Et en plus de ce premier G qui concerne l'intérieur, la vision, la mentalité, l'idée, les clairs. Pena kachkata. Si Jimoun compte en pays, si Jimoun croit là-dedans, les bisins retroussent aux manches, les bisins accepter d'être bousculés, d'être dérangés et de s'engager. C'est ça qui nous bisins et qui propulse nos pays. C'est qui nous banne citoyens bisins accepter go an extra mile. C'est-à-dire ne pas se contenter d'un traditional life que boulot, disco, métro, on peut dire maintenant, métro dodo, avant pas tu capable de dire métro, boulot, disco, métro dodo, et nous bisins accepter qu'à cette espèce de routine, cette espèce d'engrenage, et go an extra mile. N'a aucun des autres, pour moi, n'a aucun des autres moyens si ce n'est que s'engager. Maintenant, on s'entend. On ne peut pas tout faire. On peut passer par le biais d'un programme public avec le ministère. Ça peut être par le biais d'une faith-based organization ou ça peut être par le biais d'un NGO, whatever it is. Mais il est important de se retrousser les manches, casse-palto et effectivement accepter de go the extra mile. Yes. J'entends que c'est très important. Il faut retrousser les manches et start agir. Bien commence à agir. Et tout à l'heure, c'était une question, peut-être pas trop reliée avec la question de la jeune dame qu'elle vient de poser, mais je demande une question personnellement, comment me faire pour gérer cette affaire, la famille, les enfants, le boulot, fight for women's rights, gender equality, everything that happens in my everyday life, basically.
il est extrêmement important de réaliser que si nous pas engageons aujourd'hui, whether it is for climate change, today we're talking about gender equality and women's rights, we're talking about education, right to education, si nous pas engageons aujourd'hui comme un patriote ou comme quelqu'un qui est content ce pays, ce patrie, but what kind of society are we going to léguer nos enfants demain? So these are all things that drives us as mères de famille pour descendre de sa champ de bataille qui appelle the workplace là, pour en faire ce qu'il nous fait tous les jours. Mais nous faire avec une conviction qui we're going to be, on va être épaulés par tous les Mauriciens. Si nous engageons pour un objectif et de nous démontrer. D'ailleurs, les Mauriciens, ils démontraient à plusieurs reprises, tout récemment avec la pandémie, qu'ils ont une résilience, une capacité extraordinaire quand nous unir. C'est dans l'unité de tout ça qui nous fait progrès. Et ça, c'est fondamental. I totally agree with what he said. Moi, j'ai envie de dire, I was very inspired by what he said, retrousse les manches et nous travaillons ensemble. Anybody else? You want to add something, Amanda? With respect to what are the steps you take to achieve gender equality, I think fundamentally there was a time, for example, when child labor was normal. There was a time when enslavement was normal. I think it's important to reflect what is it that was decided amongst humanity and society to progressively move away from those particular positions. And it's not simply an economic choice, it's also a value-based choice. And I think that, for the United Nations, we have a charter. We have the international human rights regime, international humanitarian law and human rights law. I think it's important to, beyond making an appeal to people's culture, to people's economic incentives, we also have to decide as a society and then also as individuals how we value humanity, what we value. And I think at the end of the day, as has been said by everybody, it's what world will we inherit? Mm-hmm. What world will our children inherit if we have an unequal society, an exploitative society, a society that doesn't recognize the value of everyone equally? And we can see the statistics show that more equal societies, more inclusive societies, and so on fare better. So even if your incentive is not altruistic and not value-based, there is always an economic incentive to be more egalitarian. So at the end of the day, I think, for the questioner, again, some personal introspection, but also look at the other reasons why it is a good thing to do. And I think when they all coalesce, they make sense. Charles Gauthier, je voudrais rajouter à cela, on peut avoir le drive du patriotisme, on peut avoir, we can see the big picture, mais on peut aussi regarder directement dans la vie des personnes en général. Donc, si on réfléchit bien, imaginez quand ils ont des enfants, what if their mother was more successful professionally? Quel impact il pourrait dans les autres dans l'enfance? C'est un questionnement qui nous est capable de faire, nous. What if nos conjoints, nos filles réussissent professionnellement? Pourquoi, en tant qu'homme, c'est une réflexion qui nous est capable de venir, nous, et ça motive du monde. Il y a une affaire directement, touche chaque individu. Et surtout, comme je disais précédemment, mère de famille et un grand impact la société, un impact extraordinaire. Et le fait qu'ils nous imaginent l'amélioration du statut économique de femmes qui travaillent ou des femmes en général, il y a un impact extraordinaire sur la société. Et ça, c'est bien important. Nous causons beaucoup d'affaires sur l'égalité des genres. Et un sujet nous pas causer equal pay. Parce qu'aujourd'hui, statistiquement, nous connaissons que pour le même travail, les femmes payent moins. Et ça, c'est un autre débat encore. Parce qu'il nous rentre dans des affaires confidentielles, c'est une statistique qui fait un survey qui est très confidentiel, mais seulement dans le monde. Et à Maurice, nous connaissons que pour le même travail, les femmes payent moins. Donc, c'est un sujet très important, il est délicat, il y a un sujet difficile pour causer, mais nous bisons cause ce sujet-là. Nous bisons amener la table. Par entreprise, bisons amener la table.
pas cause la paix confidentielle qui, ce sujet-là, pas discuté. Et ça, les nous responsabilités en tant que chef d'entreprise, les responsabilités tout le monde, pas cassette, ce sujet-là, mener la table, guetter comment pour faire, mais bien résoudre. Donc, est-ce que c'est ça, peut-être me poser la question, Chaline Jagessa, est-ce que c'est une des raisons, comment Charles Cartier peut dire la paix n'est pas pareil pour un homme et qu'une femme, la raison pour laquelle une femme est là, je parle plus loin dans cette carrière, je décide pour rester en place et même pas investir dans cette même pour aller plus loin? Oui, ça pourrait arriver, mais vous pensez, en fait, nous avons appuyé dans une structure qui existait. Dès lors qu'il nous dit, nous fait un statement qui dit que, de manière générale, une femme payait moins pour le même travail, c'est une affaire qui n'est pas normale. C'est une affaire qui, chacun, individuellement et collectivement, nous besoin commit pour rectifier au nom de la société, au nom de l'humanité. C'est une affaire qui n'est pas normale. Mais rien que le fait, la réalisation, est step one. Après, là, nous besoin connaître comment nous pouvons travailler pour ça. Et les femmes, le courage est quelque chose d'important. Courage et résilience. Femmes et hommes, et d'autant plus, enfin, on peut y aller un peu plus pour une femme. La résilience, c'est une capacité que les femmes ont. Peut-être pas toujours qu'ils nous utilisent correctement. Donc, le fait de se dire, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que parce qu'on peut toujours moins payer, moi arrête la même? Maybe there are other reasons qui font arrêter. Ou bien est-ce que I am part of the game et qui essaye de faire de sorte que ça a changé. Et moi, personnellement, c'est mon personal commitment, un engagement personnel que je prends. Moi, je souhaitais que, en tout cas, les femmes qui veulent faire carrière professionnelle, qui veulent réussir professionnellement ou qui choisissent faire carrière, et justement, je tenais sa courage et sa résilience-là pour challenge sa situation-là et faire de sorte qu'il contribue, que ça change. Et aussi, il est bien content quand Charles dit ça parce que ça va faire cela une accenture finalement towards gender equality. Et c'est vrai que le sujet de la paye, c'est un sujet qui est difficile à aborder, c'est tabou. Tout d'un coup, nous rentrons dans une voie que souvent il y a un mur, mais par contre, il faut l'aborder. Mais ce que, pour répondre à votre question, it shouldn't be a showstopper. It shouldn't be. Nous prenons une deuxième question. Oui. L'évolution des droits de la femme, on peut dire, est très lente. Et pas longtemps, il y a plus d'un 80, peut-être madame se disait que son mari qui a ouvert ce propos de la chose en protection. Donc, peut-être vous pouvez parler, pas question de votre sujet. Comment est-ce que vous pensez ça? Qui affaires qui arrive, ça ne va considérer qu'il arrive à ce moment que sa parité serait bien déterminée. Et combien de temps vous pensez qu'apparemment ça arrive? Une génération, deux générations, oui, madame la ministre. Écoutez, nous besoin être un peu réaliste. Ce n'est pas all doom and gloom. Bon, je vous donne un exemple. 60% de tous les magistrats, ce sont des femmes. Dans la fonction publique, il y en a presque 50% de bonnes madames qui occupent un poste comme Permanent Secretary, Senior Chief Executive. Alors, comme on veut dire, c'est pas tout. It's not all doom and gloom. Mais permettez-moi de dire une affaire. Donc, par exemple, dans un corps étatique, ce sont que des hommes. Dans certaines institutions gouvernementales, ne trouvent que des hommes qui placés à la tête de corps étatiques, même de la banque. Mais, again, you're only looking at one side of the story. De l'autre côté, moi, je donne l'exemple dans la fonction publique, dans le judiciaire, moi, je donne l'exemple. We are making progress. Mais, nous pas parler en arrière, nous parlons de l'avant. Alors, quand la question que the gentleman has just put forward is, à quand
and achievement of gender equality. God, if I could tell you that on a piece of paper and sign it and say this is the date that it is going to be realized, I would be known as the gender champion of this country. Impossible de mettre une date, mais tout à l'heure, Jonathan t'y répond. Ça n'est pas tout simplement responsabilité d'un policymaker ou d'un gouvernement. Ça, tout le monde doit poser cette question et tout le monde doit travailler ensemble pour faire de sorte, pour réduire l'écart entre monsieur et madame. C'est un peu ça, le travail qui doit se faire pour nous achieve gender equality, accelerate the achievement of gender equality. Alors, pour revenir à la question, auparavant, madame, tu me demandes ce monsieur permission pour ouvrir un compte là-bas, mais on va scientifique aujourd'hui qui, à l'université où je te demande, Ruth, de pas ouvrir un compte la banque, tu as demandé de volume, c'est ridicule aujourd'hui. So if you carry on questioning everything that means gender inequality and addressing it in a cohesive manner as a society, dans 10 ans, you will see another huge change. And dans 20 ans, hopefully, nous sommes capables de dire qu'ils achieve la parité. So, tipa. Jonathan Ravard, tu veux ajouter? Oui, et merci Madame la Ministre. Et merci Monsieur, une excellente question. Parce que, et si effectivement, sa question-là révèle un piège, et si au fait, nous ne sommes pas capables, il ne faudrait pas que nous soyons capables de mettre une date. Parce que sinon, qu'arrive? Si nous mettons une date, nous disons, correct, ça veut dire, si la date c'était le 1er janvier 2022, à partir du 2 janvier, ça y est, c'est fini. On peut dormir sur nos deux oreilles, tranquille, parce que c'est fait. Et si effectivement c'était everlasting, comme si pour nous dire qu'il fallait qu'on reste éveillé, qu'il fallait qu'on reste engagé tout le temps jusqu'à notre mort. C'est ça le danger. C'est de se dire qu'on a atteint finalement le seuil, qu'on a atteint le degré, que le combat est fini, et bien maintenant c'est fait. Et on connaît comment l'être humain est. On peut facilement oublier les choses essentielles, s'endormir, s'anesthésie. Seulement, for the sake of an answer to your question, je vais recall ce que Charles a dit. Et moi, absolument d'accord avec Charles. Je crois que si au moins on voulait un landmark dans ce processus qui reste everlasting, c'est cette question abjecte de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes dans le secteur privé. Je suis homme et je ne trouve aucune justification, aucun fondement qui pourrait faire qu'une femme, pour des qualifications, des titres égaux à moi, aurait un salaire moindre sous prétexte que les questions de salaire seraient quelque chose de confidentiel. Non, on voudrait que ça soit confidentiel. On veut faire croire que c'est confidentiel. C'est de l'idéologie. Il n'y a rien qui pourrait justifier qu'une femme, dans le secteur privé, mériterait un salaire moindre parce qu'elle est femme. Et je le dis très, très fort. Dans la fonction publique, c'est pas le cas. C'est pas le cas, effectivement. C'est pas le cas. So maybe this is a chance to emulate us. Et si vous voulez un exemple visible, ce serait vraiment. Alors parfois je me dis, je ne suis pas du secteur public, mais je me dis, est-ce que si c'est tellement tabou parce que ça a été rendu à une idéologie, faudrait-il pas qu'il y ait le politique pour venir légiférer dans le secteur privé? Donc je sais, c'est contre le mainstream economics, mais pour dire, à partir de maintenant, rien ne peut justifier, même dans le secteur privé, qu'une femme serait discriminée sur son salaire. En tout cas, moi, je serais en faveur d'une telle loi, mais bon, ça, c'est pas moi qui fais les lois. Mais des fois, les femmes sont plus éduquées que l'homme en question dans le poste qu'il occupe. Et la plupart des fois. Ouais. La plupart des fois, oui. Yes. Donc, I mean, let me put the question straight up. Qu'est-ce que fait qui un monsieur est capable de faire, depuis qu'on entend de travail, achievement, job, qu'est-ce que madame pas capable de faire? In fact, I am so convinced, me convaincu que tout ce qu'un monsieur est capable de faire, everything that a man can achieve, can do, we can do it. Sometimes we can do it better wearing heels. Thank you so much. Alors, ça fait l'inégalité in the pay. C'est une abomination et une cause en la loi là. Mais je vais consulter quelque chose pour vérifier.
there's a very good chance that it should be turned into a legal obligation pour s'assurer que there is no discrimination between females. Dans au projet de loi. Pourquoi pas, hein? Laisse pas dévoiler tout. Ou quand même dans le projet de loi. Donc, pourquoi une question, une autre question? Peut-être sur cette question, je voulais rajouter quelque chose. Bien sûr, au niveau de l'égalité des salaires, c'est très important. Mais moi, il y a une autre reconnaissance qui est importante, parce que qui nous peut causer quand nous peut dire l'inégalité. Hein? Nous peut causer, premièrement, une inégalité économique et une inégalité de reconnaissance du rôle de la femme. Pendant des années, la femme permet à l'homme d'aller vers le monde professionnel et tu peux gérer la famille, tu as un bouclier derrière. Je crois qu'il y a une affaire importante nous devons faire. Nous devons reconnaître le rôle de la mère et reconnaître que ce rôle, il est comme un rôle d'un CEO. Nous devons reconnaître ça, mais reconnaître pas dire nous pour reconnaître. Il y a plus que ça. Parce qu'il y a une reconnaissance et il y a que derrière, il est vraiment reconnu économiquement pour que la mère puisse remplir ce rôle bien et reconnu par la société. Nous avons des affaires à inventer dans ce sens. Des affaires qui n'ont pas existé dans plusieurs pays, mais nous avons quelque chose pour inventer parce que ce rôle-là est primordial. Tout ce qui nous cause aujourd'hui, nous dire, il commencer par la famille. Tout changement qui nous envie de faire, casser le plafond de verre, challenge le status quo, tout ça commence dans la famille. Mais si aujourd'hui nous pas trouvé un moyen pour reconnaître qu'une mère, c'est un CEO, nous pas pour atteindre ça l'objectif qui nous pérodait là. C'est pour moi quand nous arrivons là, nous remplissons nos rôles. Yes, Amanda. Can I just add that I would be remiss if I didn't mention the Sustainable Development Goals. I mean, the question was, when will there be gender equality? So there's Sustainable Development Goal number 5, which is about gender equality. That was signed up to in September 2015. And to answer the question, I mean, I think it's a question worth reflecting on, and it sort of takes you aback when somebody says, well, when? But I think what we have to think about is the progression. Many of us spent our youth, demonstrating about apartheid or something of that nature. We never thought that as adults we would see the end to some of these egregious things. Now, the Millennium Development Goals came about and they ended, the goals were redefined in 2000 and then so on and so forth. So I think what's important is to look at the incremental gains in specific sectors. I think very important, the pay equity question. I like the idea of publish what you pay. At least for the UN as well, it's not possible to be paid differently for the same job because there's a salary scale and it's the same pay regardless of gender. So these are things that can be emulated. But I think that if the fundamental question for me would be, why do we want to see a stop in the evolution of equity? Because in fact, we need to have the humility to understand that we as humans are continuing to evolve. There will be a time when even the things that we think are revolutionary now in terms of gender equality will be seen to be a little bit Neanderthal, I would say, by our children's children. So it's important, I think, the question to answer, what are the milestones and what are the targets we have? We have a decade of action. There are only 10 years left to the end of the Sustainable Development Goals before we redefine them. I think we need to unpack them and look at how places like Mauritius can apply themselves very intentionally to meeting the goals that they've signed up to with respect to gender equality. Une prochaine question? Yeah, go on.
Yes, but it already is. We have to realize, we have to let it be known that FlexiTime, it's a huge project that is being undertaken by the Ministry of Civil Service. Mon collègue, l'honorable Vikram Audayal, n'est pas quelque chose qui nous capable achieve du jour au lendemain. Tu dis, c'était privé qui fait ne pas capable faire nous. The logistics behind it, the financial implications behind it is massive. La fonction publique, c'est énorme. It's not just one little company, not little, but one company specific that is doing it. Mais nous le faisons pendant le confinement. There are so many of us who have worked from home, unfortunately pas moi. It is achievable. And it is something that we are already working on. Il n'y a pas d'affaire de nouveau. Il y a un projet qui date, bon, peut-être d'assez longtemps, mais il est là. It's in the pipeline. And in fact, COVID has accelerated the urgency of making this work from home dans la fonction publique become a reality quicker. Alors, on travaille dessus. Il y a un papier qui nous est déjà fini de présenter au niveau des conseils et it will happen, it will come. Mais est-ce que dans la fonction publique, nous connaissons qui m'a dit mon compte travail n'est vers 4 heures. Donc, c'est une mentalité aussi à changer. Donc, mais non, c'est pas vrai du tout. Ouais. Nous, dans la fonction publique, nous avons médecins, nous avons nurses, moi. Non, on ne peut pas dire partout. Hein, dans certains secteurs, il est vrai qu'il y a le 9 to 4 job. But again, we go back to the base root, which is mentality. Ouais. Which is mentality. So if you want to one day emulate a big developing country where you have more means and everything, so you need to also adapt those big developing countries' attitude, which is change your mentality towards that 9 to 5. Okay, il n'arrive qu'à 4 heures, moi ramasse mon sac pour payer la case. No, I have caregivers. I have un officier du Child Protection Unit, par exemple, du Family Welfare Protection Unit. They are on call around the clock, 24/7. Madame, l'équipe travaille pendant le confinement, on travaille 24/7. Even more so because we needed to tighten our delivery, our services pour une madame qui est confinée avec one perpetrators, par exemple. So, oui, ça va faire une diminution de sa mentalité 9 to 4 là. We're working on so many things, we can work on that as well. Okay. Une prochaine question? Good. Pas de questions? Donc, nous nous cause beaucoup l'évolution, nous cause beaucoup de la femme. Peut-être un mot de la fin, Jonathan Rava, nous cause engaging allies, comment est-ce qu'il nous aide, ban dimoun, ban monsieur, ban la famille, à encourager les femmes à aller de l'avant. On croit que le thème de l'émission, mais de la journée et des Nations Unies est approprié, allies. C'est-à-dire qui nous tout appeler à prendre nos responsabilités et à nous sentir déjà dans notre tête, dans notre discours et dans notre action, à nous sentir part of that project, à nous sentir part of a journey, à nous sentir part of this alliance. L'alliance, dans nos jargons mauriciens, n'est pas juste un mot qui appartenait aux politiciens, à la politique. L'alliance, d'ailleurs, quand on se marie, on passe des alliances. Donc l'alliance, c'est vraiment finalement, à nous faire de ce mot-là une manière de vivre. C'est-à-dire une nouvelle culture, une espèce de paradigm shift. Moi, on connaît, mon bien content de ce pays-là. Moi, vraiment, un amoureux, un passionné de la République. Moi, convaincu, moi, c'est Madame la ministre ou c'est Chalini qui mentionne le mot résilience. Moi, absolument convaincu qu'il y a énormément de force, de potentiel et de résilience en chaque Mauricien, Rodriguez, etc., chaque citoyen de la République et la République en entier. Et mon croix est simple, nous bisons comprendre que ce 21e siècle-là, l'IP entraîne un paradigme shift, un nouveau wave, une nouvelle vision. Nous tous nous bisons là-dedans. Et cette nouvelle vision-là, elle concerne même le traditional space comme religion, comment social, comment l'entreprise. Charline dirait une affaire qui me marie content tout à l'heure là, il dit nous bring family in the boardroom. Pour moi, c'est l'expression même d'un changement. Donc, soit nous enfermons nous-mêmes, hein, nous sclérose nous-mêmes, nous gangrène nous-mêmes en disant nous besoin continuer dans une façon parce que ça était toujours comme ça, j'ai appris comme ça restera comme ça, ou soit nous surfons sur la vague, nous go with the flow et nous dire let's be part of a journey. Et God will do the rest. Amanda?
First of all, thank you for convening the conversation and to Accenture for thinking it through. I think that ultimately, just to echo the things that my brother is saying here, is that it's going to be an effort by a lot of sectors and a lot of actors. But I would like to also encourage that we don't sort of celebrate International Women's Day as a habit, as a reflexive thing, and don't think about it tomorrow, for example. So I think, Madam Minister, I saw your tweet this morning about 24/7, it is Women's Day. 24/7, it's Equality Day. And then, to be quite trite, I think it was Gandhi who said sort of be the change you want to see. Everybody is talking about, well, what do we do? How do we do it? Are you an egalitarian yourself? That's the fundamental question. And if collectively we all are, then in fact it will be reflected in our schools. It will be reflected in the decisions we make as managers. It will be reflected in the decisions we make about raising our boys and our girls. So if we are not egalitarian, then how can we expect anything else to be? Madame la Ministre. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, oui. J'ai fait une discussion. Again, thank you very much for the invitation to come among all these beautiful people to talk about something that we are all very passionate about. C'est bien de voir that there's so much passion that is driving this discussion today. Et bon, it is International Women's Day today, le 8 mars, mais like Amanda said to me, women are meant to be celebrated, respected, loved, adored, 365 days a year, if possible 24 hours a day. Pas très bon possible parce que nous avons les autres engagements. Mais we're doing well. We are definitely committed to do better. And the way things are going, I think the future is female. Shalini Jagessar. Alors, je parlerai pour Accenture. La partie equality, it sits under inclusion and diversity. Et je dirais tout simplement, what we see is that inclusion starts with I, the word. And pour rejoindre ce que Jonathan dit, it starts with us. So including women and including actually all humans together, it starts with I. Charles Cartier, ou même dernier pour le mot de la fin. Donc le thème, c'est les to be allies. Je crois que la diversité du plateau reflète ce qu'on comprend par des alliés. Tous les secteurs du pays, tous les acteurs, le monde politique, le monde associatif, les entreprises privées, les familles, l'éducation, tous ces acteurs, dans une approche holistique, ensemble, peuvent faire ce changement que nous attendons. Et comme on l'a dit plusieurs fois, comme je l'ai répété, we need to dare to challenge the status quo. It's very important, and together we can do this. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, qui étaient présents au plateau et participent à un débat. Merci à l'assistance qui est là avec nous. Nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission. Au cœur de l'info. Les 2 mois qui sont passés, franchement, avec les amis, donc on se fait beaucoup d'amis rapidement, donc on apprend à faire du travail d'équipe, donc qui est vraiment bien, des échanges, les lectureurs aussi qui sont là en permanence pour nous, qui nous guident, etc. Donc vraiment, on a un soutien, que ce soit des lectureurs ici au niveau de l'Université Maurice, mais aussi d'Accenture. Donc on a aussi des collègues d'Accenture qui nous supportent quand même. Donc on n'est pas seul, quoi. On voit qu'on n'est pas seul. On ne peut pas ne pas parler de la conjoncture actuelle avec Covid, etc. Déjà être secure, c'est quelque chose de bien, c'est vraiment bien. Maintenant, en plus de ça, ajouter toutes les valeurs d'Accenture, c'est encore mieux. C'est vraiment le job idéal, on va dire, en quelque sorte. Donc moi, j'ai fait un degré en sciences alimentaires. Et on va dire que la science alimentaire, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est une structure assez rigide. On a des postes assez restreints. Tandis que la technologie, vu que ça touche à tout, donc on peut très facilement mélanger sciences alimentaires et technologie. Donc, il peut faire quelque chose de bien. Et quand j'ai rejoint Accenture, donc il parlait comme quoi il travaille avec des associations pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc on voit la technologie partout et vraiment former partie d'une famille qui touche un peu à tout, qui a l'emprise sur
presque tout, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose de wow. Donc c'est vraiment being part of something big qui fait que voilà, ça me rend ravi, ça me rend passionné d'être là. When I finished my degree, I really had to make a choice whether I wanted to go into the field of civil engineering, and I did have some opportunities, but I already knew that civil engineering was not for me. So I knew that I had to go and find something new, but I wasn't sure what yet until the Accenture opportunity showed up. This opportunity is simply training you to get a completely new set of skills. They are taking you from a STEM background and making you into competent developers. And the training here is extremely good. I've been learning so many new things, so many challenging things that are making me grow as a person, and especially with this diverse group of people here with differing background and differing ways of thinking. I feel like I have definitely grown as a person because the challenge that has been presented to us as a class and individually has forced us to start thinking in new ways, to be able to manage our time better, also manage human resources. And I can see that my personal impression of Accenture is that it is a very people-focused company where they genuinely care about your personal growth. For example, we are developers, but they are teaching us communication because they are foreseeing that in the future and for our personal growth, it would be useful to have some communication skill. Just like this, there is a variety of platform that is there specifically for your personal growth. Everyone is responsible for their own career, and Accenture facilitates this for us. Êtes-vous prêt à faire carrière dans les nouvelles technologies afin d'être au cœur du changement au sein de l'une des entreprises les plus innovantes au monde? Inscrivez-vous à Accenture Academy pour un master en informatique. Si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez une bourse d'études d'1 an et un emploi garanti à Accenture à la fin de vos études. Pour vous inscrire, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius.